Aujourd'hui a eu lieu au restaurant normandin de Place de la Cité la conférence de presse du Salon du jeu du jouet de Québec qui aura lieu le 9 et le 10 novembre prochain. L'équipe de KBSF a été en partie présente et on a réussi à avoir 2 entrevues particulièrement intéressantes. On tenait à vous les partager avec vous, puis on espère vous croiser directement au salon le 9 et le 10 novembre prochain au Centre de foire d'Exposité pour 2 gros jours de fun en famille. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde. On est ici avec Marc Fournier de Gladius, créateur, fondateur de Gladius, qui est aussi responsable du Salon du jeu du jouet. Alors, bonjour Marc. Salut les boys. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Ouais. Donc, on est après la conférence de presse qu'on a eu la chance de participer aujourd'hui. On voulait voir avec toi, avoir une petite entrevue pour que tu nous parles du Salon du jeu du jouet, que tu puisses nous parler un petit peu en quoi ça consiste, les dates du Salon du jeu du jouet, puis peut-être nous parler un petit peu de ton rôle dans tout ça, puis pourquoi tu as voulu partir le Salon du jeu du jouet. Ben écoute, Gladius, ça fait maintenant 30 ans, plus de 30 ans qu'on est là, qu'on est dans l'industrie, qu'on crée, qu'on fabrique, qu'on distribue des jeux de société. Puis là, 9 ans environ, on avait été approché pour participer au Salon du jeu du jouet à l'époque par les 2 boys qui avaient fondé l'événement. Fait que dès le départ, on s'est impliqué là-dedans. On a vu l'événement grandir, tout ça. Puis moi, ce qui me plaît de ce salon-là, c'est de voir la lumière dans les yeux des gens qui viennent découvrir, qui viennent essayer, qui viennent jouer, qui viennent participer. Autant que c'est vraiment tout le monde, autant de gamers que de joueurs plus légers de jeux vidéo, de jeux d'évasion, tout ça. C'est vraiment un endroit pour s'amuser, pour passer du bon temps. Oui, magasiner juste à l'approche des fêtes également, mais c'est la passion qui se dégageait de tout ça. Et pendant la pandémie, puis après la pandémie, l'événement n'était pas certain de revenir. C'est là que Gladius est intervenu, puis on a pris le relais. Et là, c'est notre 3e édition. Puis nous, le défi, c'est de toujours vouloir en donner plus aux gens. On ne veut pas décevoir. Décevoir, pour nous, c'est une peur, c'est une hantise. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire année après année pour en donner plus, qui qu'on peut rajouter. Puis les gens veulent participer. C'est le fun que tu vas dans un salon. On appelle ça le salon de jeux de jouets, mais c'est pratiquement un festival où tu peux jouer, participer, concours de lancer d'avion. Là, il va y avoir du curling, il va y avoir du shuffleboard. Tu joues concours de jeux de poche. Bref, tu as du jeu de société pour tous les goûts, tous les genres, mais tu as plein d'autres activités. Fait que c'est vraiment ce qui fait le salon de jeux de jouets un salon unique, je dirais au Québec, peut-être même au Canada, dans son style à lui. Là. Absolument. Nous, c'est fait quelques éditions qu'on est là avec Infini Jeux. Puis, écoute, on voit ça grandir à chaque année. Puis, on trouve que cette année, on en parlait tantôt pendant que vous faisiez la présentation. Puis, cette année, c'est exceptionnellement grand. Oui. Il va y avoir vraiment beaucoup de nouveautés. C'est quoi les nouveautés comparées à l'année passée? Là, vraiment les nouvelles choses cette année? Là? Le gros renforcement que moi, je trouve beaucoup important parce qu'on a le Père Noël. Le Père Noël, on ne l'avait jamais eu. Là, on a le Père Noël qui va être là toute la fin de semaine. Donc, on sait qu'à l'approche des fêtes, c'est une activité. Des fois, la vie va vite, on est pressé, on travaille le soir, les week-ends. Bon, il faut aller voir le Père Noël avec les enfants. Mais là, c'est une pierre 2 coups. Vous allez venir au salon de jeux de jouets, vous allez pouvoir rencontrer le Père Noël. Le bonhomme Carnaval lui-même va être avec nous, avec l'heure du compte. C'est vraiment un privilège de l'avoir, c'est un honneur de l'avoir. Aussi, la place qu'il occupe au Québec et même mondialement, c'est pour nous, c'est quelque chose. Donc, on a le bonhomme, l'heure du compte, on a le Père Noël, puis on a les personnes plus âgées un peu aussi cette année, vraiment beaucoup, là, avec les jeux de curling, shuffleboard. Il n'y avait pas ça, la zone 50+. Je m'inclus maintenant dedans, je vous dirais. Oui, moi aussi. À l'aube de mes 55. Fait que c'est sûr qu'on va aller jouer un peu au curling. Ça, c'est certain. Shuffleboard, j'adore. Bref, il y en a pour tout le monde. Fait que les grands-parents qui vont venir avec les petits-enfants vont voir le Père Noël, ils vont voir Bonhomme. Les grands-parents vont jouer. Il y a plein de jeux de kermesse. On peut jouer à du Joker Rummy, du Yum aussi. Fait que il y a des jeux pour eux, mais il y a des jeux que les gens vont bouger. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on retrouve vraiment pour tous les goûts. C'est sûr qu'on trouve génial aussi qu'il y ait une aide pour tous les âges, puis qu'il y ait plein de nouvelles zones comme ça. On trouve ça vraiment bien. On s'entend que c'est très, très familial aussi. Tu as des gens de tous les groupes d'âge, toutes les
les niveaux aussi de gamers qui vont être là puis qui vont venir dans les différentes zones. Donc, on était vraiment, vraiment emballés de voir toutes les nouveautés qu'il y avait cette année. Puis, on voyait aussi la photo que vous avez prise tantôt, le bonhomme carnaval, le Père Noël, il y avait les mascottes, il y avait plein de mascottes aussi, la gang de Star Wars et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment génial. Puis, c'était un bel événement. Puis, on invite tout le monde à venir du 9 au 10 novembre. Donc, c'est à quel endroit, juste pour être sûr que tout le monde sache c'est où? Expo-Cité, les 9 et 10 novembre au Centre Expo-Cité de Québec. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Puis, on espère le but ultime qu'un jour, c'est que ça soit tout Québec, la ville au complète, qui devienne l'endroit, le rassemblement pendant 2 jours. Que les gamers vont pouvoir jouer jusqu'à 3 heures du matin dans des salles, dans des gymnases, dans d'autres, ou dans des 5 à 7 qui s'organisent, puis que la ville se transforme au complet en jeux et jouets. Ça serait vraiment quelque chose, un rêve. Pour ça, il va peut-être falloir qu'on parle un peu plus avec les gens de la Ville de Québec. Oui, absolument. Puis juste pour terminer, peut-être nous dire où on peut se procurer des billets pour l'événement. Bien, toujours sur Internet, sur le site du Salon de jeux et de jouets, évidemment, à Exposité, la billetterie, très bon service, belle organisation, donc très facile sur place. Parfait. Un gros merci, Marc. Merci à vous, bien hâte de vous revoir sur place. Parfait, puis on se voit au salon. Salut. Merci, bye. Knowing better since forever. KBSF. Donc, on est à la conférence de presse du Salon du jeu et du jouet de Québec. On est avec Jean-François Barry. Jean-François, bonjour, ça va bien? Ça va bien? Excellent. Écoute, Jean-François, on te connaît, nous autres surtout. La plupart des gens te connaissent comme étant un animateur. On t'a connu à la télé avec la guerre des clans. Mais ce qu'on a appris, c'est que tu es surtout aussi, entre autres, une des jobs que tu fais, c'est que tu crées des jeux de société. Peux-tu nous parler des jeux que tu as créés dernièrement? Écoute, c'est une longue histoire, les jeux de société. Tu sais, à la base, après la guerre des clans, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas mon concept de jeu, parce que j'aimerais ça animer un quiz à la télé. Je me suis dit, au lieu d'en acheter, pourquoi pas le concevoir, puis peut-être moi le vendre à l'étranger. Fait que c'est un peu comme ça que j'en suis venu à créer Connexion, qui a été mon premier jeu. Ça a fait son petit bonhomme de chemin chez les producteurs, chez les diffuseurs à la télé. J'ai pas réussi à le vendre à la télé. Mais à un moment donné, j'ai fait, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, c'est plate de sacrer ça aux poubelles. Puis là, j'ai fait, en plus, quand on joue entre amis, on a du fun autour de la table chez nous. Fait que pourquoi pas en faire un jeu de table? Fait que là, j'ai approché les gens de chez Gladius, puis ça a donné Connexion. Connexion a donné comme un dérivé qui est devenu T'aimes-tu ça? Entre nous autres. Après ça, on a fait des 18+, des mêmes jeux. Puis les autres que j'ai fait, c'est des drames et enquêtes. Donc, vous connaissez ça, là, il y a eu un meurtre. Mais moi, j'ai essayé de mettre ma twist. Donc, moi, j'écris des jokes dans le livret. Fait que la personne qui prend le livret, qui est moins bonne en impro, elle va tirer son épingle du jeu quand même. T'es rendu à combien d'éditions de meurtre et de tes jeux de meurtre et mystère? Combien de différents jeux, tu veux dire? Exact. Dans le fond, j'en ai 5. OK. Ouais, on en a fait 4 pour adultes, comme vous connaissez, puis on en a fait un pour ados, parce que nous autres, on se disait, tu sais, des fois, les adultes se réunissent pour jouer à un drame et enquête, puis là, les ados, ils font quoi pendant ce temps-là? Ou une fête d'amis ou quelque chose. Fait que c'est pas un meurtre, par contre, c'est un vol, parce que je trouvais ça trop hard. Ouais, j'avoue. Pour des enfants de 14-15 ans. Fait que c'est un vol, ça se passe à un camp de vacances, puis il y a eu un vol là-bas. OK, puis ton dernier que tu as fait, c'est? Le dernier que j'ai fait, c'est Rien ne va plus. Donc, Rien ne va plus, la roulette, ça se passe au casino. Il y a eu un meurtre au casino. Puis évidemment, le casino vient avec argent, prêt usuraire, crime organisé, pitoune qui se tient sur le bord de la roulette. C'est ça. Fait que c'est tout ça qui est mélangé ensemble. OK. Dans tout ça, là, toi, tu es aussi un gamer, j'imagine? Ouais. As-tu des styles de jeux préférés, placement d'ouvriers? Toi, tu veux dire gamer de jeux de société ou de jeux vidéo? Jeux de société, entre autres, mais des jeux vidéo aussi, si tu aimes moi, je joue à jeux tout. vidéo. Pour vrai, n'importe quoi, que ce soit sportif ou jeu de table. Moi, tu sais, tantôt, je m'en vais chez mes parents en redescendant de la conférence. Là, c'est sûr que on va jouer au domino à soir avec mon père. C'est sûr et certain. Mon frère va arriver, tout ça, ça se peut qu'on joue une petite game de toc. OK. Mais j'aime aussi les jeux de stratégie. Tu sais, moi, Cranium, Risque, pas Cranium, excuse-moi. Voyons, hey, non, j'ai un blanc, là. Tu ramasses des minéraux, Catan. Catan. Mais Cranium aussi, avec la petite pâte à modeler, du mine, ces affaires-là. Bref, moi, aussitôt qu'il y a une game, j'embarque. J'aime ça. Moi, si tu joues avec moi, joue.
Moi, le monde qui joue en niaisant, là, c'est pas... Tu sais, Ouais, je pas obligé de comprends ça. gagner, mais mets du tien, là. Tu sais, Ouais. si tu mime Calvas pour que je le trouve, là, tu sais. Absolument. Fait que moi, je joue pas mal à n'importe quoi. Puis j'aime bien les jeux vidéo aussi, là. J'en ai sur mon téléphone. Avec mon gars, on joue en ligne. Fait que j'étais un joueur, ouais. C'est bon. J'aurais besoin de savoir en tant que tel, tout à l'heure, durant la conférence de presse, vous avez nommé la Créazone. Peux-tu nous en parler exactement? Dans le fond, la Créazone, là c'est fermé, mais les gens devaient s'inscrire. C'est des gens qui ont des projets. Il y a beaucoup de gens, j'en faisais des blagues là, pendant. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Comment on fait? Moi, j'ai un jeu dans mon tiroir, j'ai fait une maquette. Comment je fais pour l'amener sur les tablettes? T'sais? Là, les gens m'écrivent à moi. La Créazone, c'est une belle place pour ça. Tu viens, tu t'inscris au concours, on en retient 8. Les 8 sont là, ils peuvent exposer leur jeu, les gens peuvent venir y jouer, les gens du public. Il y a aussi des juges qui regardent le jeu. Et après ça, bien, il y a le podium Créazone, donc première, deuxième, troisième place. Et si tu gagnes la première place, bien, ça te donne un espace, premièrement, pour le salon l'année prochaine. Tu es comme un exposant. Mais aussi, tu sais, tous les producteurs de jeux sont là au salon du jeu et du jouet. Fait qu'il y a des chances, en tout cas, que tu rencontres quelqu'un qui va être prêt à le mettre en boîte et à le mettre en marché. Est-ce que tu fais partie du jury ou... Non, je fais pas partie Non. du jury, puis même, je vais toujours les rencontrer, tout ça, mais comme j'en crée des jeux, je veux pas dire que je me tiens loin, mais je voudrais surtout pas avoir l'air d'un gars qui prend des idées. Tu comprends? Tu sais, oui, je comprends. Ouais, fait que je regarde, grosso modo, ça parle de quoi. Je te donne un exemple. Je travaille présentement sur un jeu de hockey. L'année passée, il y avait un jeu de deck hockey. Pas tout à fait pareil. Puis là, j'ai regardé vite. Mon jeu a vraiment aucun rapport avec le leur, mais si eux ne savent pas que je travaille présentement là-dessus, je pourrais avoir l'air d'un gars qui a volé l'idée. Là, tu comprends? Je comprends, oui, absolument. Je comprends, puis on veut pas non plus avoir l'air de prendre les idées des autres. On veut que ça soit on veut que ça soit le plus original possible. Ouais, puis, ça mettrait d'une drôle de position aussi. Là. Mettons, je fais gagner le joueur B. Là, les autres vont faire il n'a pas aimé mon jeu, on va se barrer. Ouais, je comprends. C'est ça. Absolument, je comprends ça. Justement, tu disais que tu avais beaucoup de gens qui t'écrivaient par Messenger pour avoir des comment je pourrais faire ça. As-tu un conseil pour ceux qui veulent commencer à créer des jeux? Le conseil, c'est de ne pas penser que c'est simple, puis dites-vous que tout a été fait. Après ça, vous pouvez le faire à votre sauce. Vous pouvez le réinventer. Mais tu sais, on pourrait prendre des exemples. Monopoly, jour de paye, Gangster, c'est le même jeu, là. Il y en a un, il vend des maisons. L'autre, il fait c'est un mois de la semaine. Mais t'achètes des perles, tu revends des perles. T'achètes des maisons, tu revends des maisons. Puis Gangster, t'achètes des missions. C'est le même jeu. Après ça, on le fait à notre sauce. Les gens, des fois, là, ils m'envoient. Là, je fais, envoie-moi ton jeu. Tu sais, j'essaie d'être toujours gentil avec les gens. Puis là, des fois, je reçois 5 lignes. Puis là, je fais, voyons, un peu. Pour moi, j'ai un fichier caché quelque part. Non, ça tient sur 5 lignes. Tu sais, c'est l'univers du bowling. Puis là, les gens lancent des fausses boules. Puis il y a des cartes mystères. OK, mais ça, c'est pas un jeu de société. Là. Non, c'est ça. On est loin d'un jeu de société. Il faut le développer. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on doit le tester parce qu'il faut qu'il soit débugué. Tu veux pas qu'il se retrouve sur ses tablettes. Les gens t'écrivent, ouais, mais ça marche pas, cette histoire-là. Puis là, tu fais, j'avais pas pensé à ça. Fait qu'il faut que tu joues avec différentes personnes. Il faut que tu joues avec des gamers, donc des gens qui vont essayer de trouver la faille. Il faut que tu le joues aussi avec quelqu'un qui joue. Tantôt, je parlais des gens qui jouent trop pour s'amuser, mais il faut que tu joues aussi avec quelqu'un comme ça. Voir, il comprend-tu? Y a-tu du plaisir? Avec des plus vieux, des plus jeunes, faut pas juste que tu joues dans ton cercle d'amis puis toi le trouver intéressant. Il faut que ce soit intéressant pour tout le monde. Fait que si vous pensez que c'est une affaire de 4-5 heures, là, non. non, c'est pas mal plus long. 4-5 ans, c'est pas mal plus long que ça, effectivement. Oui, c'est ça. Du début, mettons, quand tu as l'idée principale de ton jeu jusqu'à la création puis la mise en marché, ça peut être durer combien de temps à peu près? Mais mettons tes expériences à toi. Écoute, je vais parler juste de mon premier parce que, comme je vous dis, les autres, c'est des déclinaisons. T'sais. Fait que ça, c'est sûr que ça va plus vite. Parce que le concept était le même, donc c'est de savoir si on se connaît bien, puis le principe d'échanger sur nos expériences de vie. Fait que, les 3 premiers jeux, les 5 premiers, parce que les autres, c'était des 18 ans et plus. Donc, c'est le même un peu concept, tu comprends? Mais mettons, pour faire connexion, le premier, ça a été entre 2 et 3 ans, entre la première maquette que j'ai faite avec un foam core que j'avais acheté chez Bureau en gros et le retrouver sur les tablettes. Il y a eu un 2-3 ans. Et là, moi, je connaissais Marc parce qu'on avait fait le jeu de société de la guerre des clans ensemble. J'avais donc une entrée un peu directe. Puis là, lui, il était excité de sortir mon jeu aussi. Fait que ça s'est peut-être fait probablement un peu plus vite que quelqu'un qui arrive de Roberval et qui essaye de se trouver un producteur de jeu.
Jean-François, tout à l'heure, durant la conférence de presse, tu as nommé toutes les activités qu'il y avait cette année à l'édition de cette année, en fait, du Salon du jeu du jouet. À part la Créazone, peux-tu nous parler des autres choses en tant que telles, des autres attractions qui vont être présentes cette année? Tu sais, à la base, le Salon du jeu du jouet, c'est un endroit pour venir tester des jeux, pour venir voir les nouveautés. Parce que des fois, à un moment donné, ça coûte cher. On a une place limite dans notre garde-robe aussi. On aime ça les essayer. C'est l'endroit idéal pour venir les essayer. Les boîtes sont ouvertes. Vous pouvez jouer avec n'importe quelle boîte. Après ça, vous pouvez rencontrer, comme moi, je vais être là, donc des créateurs de jeux. Fait que ça c'est la base, puis ça demeure la base. Après ça, ce qu'on avait discuté ensemble, après moi, ma première année comme porte-parole, c'est si j'étais venu avec mes enfants, j'aurais peut-être trouvé ça long. Après 1h30 à essayer des jeux, tu fais OK, mais dans le fond, j'aurais pu aller chez Toys R Us, là, tu sais. Fait que là, on a dit, il faut meubler beaucoup. Bien, pas meubler, mais il faut que ce soit une belle journée. Il faut que tu passes un bon moment. Il faut que tu aies l'impression d'avoir eu pour ton argent. Alors là, maintenant, il y a des jeux vidéo. Fait que, évidemment, ça, c'est super populaire. Des vieux. Moi, je me souviens, j'ai joué à Dunk Hunt l'année passée, là, la chasse au canard de Nintendo, là. Donc, il y a aussi les jeux actuels, des jeux de réalité virtuelle. Il y en a plein maintenant. Il y a tous les jeux d'évasion qui sont là. Là, ils ont ajouté un petit tour de train. Tu sais, quand tu y vas avec tes enfants, ils ont fait un petit tour de train, ils ont joué à des jeux vidéo. Là, tu fais, vous n'avez pas assez? Bien, on a aussi la zone de jeux gonflables. On a le village du Père Noël. Fait que cette année, il y a beaucoup de choses. Bonhomme qui va être avec nous autres. Fait que non seulement, mettons que tu te dis, je vais aller passer une demi-journée, 3-4 heures au salon du jeu de jouets. Bon, bien, tu as 1h30 où tu testes des jeux, tu te promènes. Mais là, après ça, tu peux aller bricoler, tu peux faire le tour de train, tu peux t'amuser dans des jeux géants. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire tout autour. T'es porte-parole du salon depuis quand? Porte-parole, ça fait 3 ans. C'est ma 3e édition. Mais ça fait longtemps que je viens au salon parce que dans les premières années, dans le fond, je suis venu présenter mes jeux. Donc, j'étais là comme créateur. Fait que je trouvais que ça allait de soi. Moi, j'accepte pas d'être porte-parole de tout et rien. C'est normal là. aussi. Mais là, celui-là, je trouvais, je suis joueur, je fais des jeux. Fait que je trouvais que ça allait de soi. Est-ce que tu as été dans la zone Créazone aussi? Ou, non, j'ai jamais été dans la Créazone. OK. Mais comme je disais tantôt, j'ai la chance d'avoir un lien direct. Puis là, mon premier connexion, il a super bien vendu. C'est pour ça qu'on a fait les autres. Fait que c'est sûr que j'ai une meilleure oreille quand tu te présentes puis que tu as l'air d'avoir un flair pour ce qui fonctionne. Ben, absolument. Puis, gars, si c'est des succès, c'est normal qu'après, ils veulent faire d'autres projets avec toi. Là. Exactement. Puis, on t'a approché comment pour être porte-parole? Ah, ça dans le fond, maintenant, c'est Gladius un peu les promoteurs. Fait que comme moi, je fais tous mes jeux avec Gladius, on m'a approché et j'avais pas même le choix de dire oui. Écoute, on est super content de t'avoir comme porte-parole. Écoute, je pense que tu rayonnes ça partout au Québec puis t'en parles avec enthousiasme. C'est pas fake, là. Oh, oui, absolument. Puis c'est ça, pourquoi cet événement t'interpelle, mais je pense que tu as répondu un petit peu à cette question-là, que c'est par rapport à t'es un créateur de jeux puis tout ça. Mais je suis un créateur de jeux. Moi, je crois beaucoup aux jeux de société. Puis il y a un retour, d'ailleurs. Les jeunes recommencent même à jouer aux cartes. Tu sais, Dame de pique, ces affaires-là. Les jeunes de 23-24 ans, là, fait que les jeux, ça a toujours été rassembleur. C'est des beaux moments en famille. On est loin de nos écrans. Absolument. On l'a vu en pandémie à quel point c'était important d'avoir des jeux dans son garde-robe. Fait que moi, je crois aux jeux. Puis j'ai eu des enfants, là, ils sont rendus plus grands, mais plus jeunes. Puis là, tu te cherches des petites affaires à faire les fins de semaine. Tu sais, pour le prix du billet au salon du jeu du jouet, tu en as quand même pour ton argent. Fait que tu sais, tout ça mis ensemble, tout ça me plaît. Parfait. Jean-François, écoute, depuis tantôt, tu me parles, on sent la passion que tu as pour le jeu, pour le côté ludique, le fun en tant que tel. Fait que clairement, j'imagine que le jeu a pris beaucoup de place dans ta jeunesse. On serait curieux à savoir, as-tu déjà eu un jeu préféré quand tu étais plus jeune? Hey, j'en ai eu plein. Écoute, moi, je peux vous dire, on a joué des games. Tu sais, au début, quand on a commencé en humour, j'habitais dans le même appartement, pas le même appartement, mais le même bloc qu'Alex Perron. Les deux, on aime jouer. On jouait des soirées de temps à risque. Mais tu sais, on travaillait pas beaucoup, là. Des fois, on faisait 2 games dans la même soirée. Ça vous donne, vous savez comment c'est long, une game de risque, oui. là. On avait le temps de faire 2 games parce qu'on n'avait rien le lendemain. Fait que j'ai beaucoup joué à risque. Dans mes jeux préférés des jeux vidéo, Baseball Star, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Avec les Lovely Ladies, là, on jouait contre eux autres, l'équipe de filles, parce que c'était la plus payante parce qu'on partait avec des rookies. Puis là, on pouvait monter notre équipe de balles. Ça, j'ai beaucoup joué aussi. Écoute, ma première console, c'est un Coleco là, avec Taper, là, où on servait de la bière, ces choses-là. Fait que, écoute, jeux vidéo, j'ai joué. Jeux de table, j'ai joué. Puis, je te dirais, mon plus lointain souvenir de jeux, il y avait les jeux de mémoire avec ma mère, tout ça, mais c'est
une fin de semaine où je me suis fait garder chez mes grands-parents. Puis là, ils ne devaient plus savoir quoi faire avec nous autres. Puis Prudent, mon grand-père, m'a installé devant le jeu de toc puis m'a montré à jouer au toc. Et là, je pense qu'il avait hâte que je parte parce que moi, c'était une autre game. Ah non, une autre game. Là, je viens de comprendre la stratégie. Puis ça fait qu'on a joué au toc longtemps. Ouais. Excellent, un gros merci. Si on va aller au Salon du jeu puis du jouet, c'est où, quand, comment exactement? C'est au Centre des foires Exposité. C'est le 9-10 novembre, donc le samedi et le dimanche. Puis pour se procurer des billets, bien évidemment, c'est sur la plateforme web. On peut les acheter le matin même. Puis je vous dirais, le petit hint comme ça, si vous venez manger chez Normandin, partez avec le napperon. Il y a un 20 % de rabais sur le napperon avec un code barre. Puis il y a ma face aussi sur le napperon. Oui, on a confirmé que tu étais dessus. Vous avez 20 % plus ma face sur le napperon. C'est formidable. Écoute, Jean-François, énormément, un gros merci. Puis on a très hâte de te voir à l'événement. Puis ça va nous faire plaisir de rejaser n'importe quand avec toi. Good. Merci à vous autres. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geeks et on se revoit dans un autre épisode.